Bonjour à tous, je suis Aurélie, Community Manager et formatrice en réseaux sociaux. J'ai lancé Rencontrons le Monde en juin 2020. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook, Rencontrons le Monde. Vous pouvez aussi me retrouver sur rencontronlemonde.com ainsi que sur votre plateforme d'écoute préférée. Les liens sont directement dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode hors série. Dans cet épisode, je donne la parole à Marine. Marine est expatriée à Madrid depuis 6 ans et demi. Et comme il y a quelques semaines, j'étais à Madrid, je voulais absolument interviewer une Française qui habite à Madrid pour nous parler un peu de la culture espagnole et des grandes différences culturelles. Elle nous parle également de sa vie madrilène et également des conditions un peu dans lesquelles elle vit en ce moment avec le Covid, même si les conditions en Espagne sont bien loin de celles que l'on connaît en France. Mais cet épisode est vraiment super intéressant. En plus, c'est ma toute première interview en face à face. Donc j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Donc surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Très bonne écoute. Bonjour Marine, bienvenue dans le podcast. Merci, je suis ravie. Et d'abord, pourquoi j'ai choisi en fait de te faire venir dans le podcast? Parce que voilà, en fait, en arrivant à Madrid il y a à peu près une semaine, j'ai découvert un peu donc sur Instagram ton compte et j'ai tout de suite vu que tu étais une personne très pétillante, qui partage plein de bonnes adresses. Et donc j'ai une wishlist qui commence à s'agrandir au fur et à mesure du temps, tu vois. Et j'ai répondu avec plaisir. Donc je suis très contente d'être ta première interviewée en live. Oh, trop bien. Donc on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Ok, donc moi je suis Marine, j'ai 27 ans et ça fait 6 ans et demi au total que j'habite à Madrid. En fait, je suis venue étudier à Madrid en plein milieu de mes études à l'Universidad Rey Juan Carlos, un bachelor en marketing. Je suis restée 2 ans ici à ce moment-là. Quand j'en suis partie à la fin du cursus, j'étais hyper déçue, j'avais l'impression de quitter ma maison. Et du coup, dès que j'ai terminé mes études, je suis revenue m'installer ici. Et donc, ça fait 4 ans et demi que je suis de retour. Pour le moment, je me vois pas ailleurs qu'ici. Donc, en fait, tu as passé combien de temps entre la première fois à Madrid et ta deuxième fois? 2 ans. En gros, je suis repartie de Madrid à la fin de mon bachelor. Après, je suis partie 6 mois à Amsterdam, 6 mois en Angleterre. J'ai fini mes études à Bordeaux et je suis revenue à Madrid chercher mon stage de fin d'études. Ah oui, donc tu as quand même pas mal voyagé alors. Ouais. Du coup, en quelle année du coup tu as décidé de venir revenir Je suis revenue en juillet 2016. Ouais. Ça fait déjà presque 5 ans que tu vis complètement ici alors. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui a fait dire alors que tu voulais absolument poser tes valises à Madrid? Le soleil, premièrement, Ouais. ça c'est clair. Les gens ici, franchement, ils ont rien à voir avec la France ou la Hollande ou même l'Angleterre. Enfin, c'est des gens hyper chaleureux, toujours bienveillants. Enfin, franchement, ça pour moi, c'est un gros point positif. Les tapas, bien sûr, et la culture d'être tout le temps dehors, de voir ses amis, etc. C'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup plu dès le début. D'accord. En plus, comme tu dis, t'es tout le temps dehors et puis même en période de pandémie. Non, mais après, il y a toujours il y a les restrictions pour faire en sorte que tout soit pour le mieux. Tous les restaurants sont censés garder leurs portes ouvertes. Il y a les distances de sécurité entre les tables, etc. Il faut garder le masque si on n'est pas en train de manger. Donc, non, moi, ça me va. Ah bah ouais, c'est plutôt bien, moi je trouve. Oui, totalement. C'est clair. Et comment se passe, pas ta nouvelle vie, mais du coup ta vie ici? Déjà, ton retour à Madrid, donc tu as réussi facilement à faire des rencontres? Alors en fait, quand je suis revenue, il y avait toujours des étudiants de mon école du coup qui m'a fait venir à Madrid de base. Qui étaient sur place. Donc de base, en fait, je restais beaucoup avec les étudiants français, mais qui finissaient toujours par partir à un moment.
Puis moi je vieillissais et puis bah eux plus ils arrivaient plus ils étaient jeunes quoi finalement. Donc à un moment je me suis dit allez ça suffit là les Erasmus c'est plus pour moi. En fait globalement la plupart de mes amis en ce moment je les ai grâce à mon blog et mes réseaux sociaux du coup. Je traîne pas mal avec d'autres blogueurs de d'autres pays ou même des lecteurs de mon blog qui à un moment m'ont contacté et au final on est devenus amis. Ah, c'est super! Ouais. Un peu comme nous, du coup, donc moi qui t'ai contacté pour faire cette première interview. Ouais. Mais c'est génial! Bah ouais, c'est ça. Bon, après, forcément, tu rencontres de tout. Hein. Il y a des gens, je les ai rencontrés une fois et plus jamais. Mais, Oui! mais voilà, c'est sympa. Moi, je suis toujours ouverte en fait à des nouvelles rencontres. Donc voilà, ça s'est fait facilement. J'ai vu ça hein, quand je t'ai demandé, t'étais tout de suite hyper partante. Donc Ouais, ça m'a fait super plaisir. Non, mais c'est vrai. Donc je suppose que ce sont plutôt des Français alors. Mes amis oui. Non, je traîne plutôt avec des Espagnols et des Italiens, figure-toi. D'accord, Ouais. ok. Non mais c'est vrai que déjà, on n'entend pas mal parler français dans les bars et les restaurants. C'est vrai que j'entends un peu moins parler italien, peut-être que c'est dû à la pandémie et tout. Oui, là je pense que c'est surtout les Français qui sont là en vacances que tu entends dans les bars et les restos. C'est possible. C'est même quasiment certain. Et donc tu disais que tu es revenue donc la deuxième fois pour trouver ton stage à Madrid, c'est ça? Mon stage de fin d'études, ouais. Mais est-ce que tu as réussi facilement à le trouver du coup Ouais, comment ça s'est passé alors en fait forcément pour un stage c'est toujours plus facile parce que les entreprises elles se mouillent pas trop avec ce genre de contrat. Mais après au final même quand j'ai dû trouver du coup mon premier CDI, je l'ai trouvé plutôt vite, moins de 3 mois après avoir terminé mon stage, donc, alors que c'était ma première expérience. Je trouve que ça va, tu vois. Bah oui, 3 mois, c'est hyper rapide quand même. Hein. Ouais. Mais après, oui, c'est vrai que mon expérience professionnelle ici est un peu chaotique. Enfin, le marché du travail ici, il a rien à voir avec la France. Un CDI, ça veut pas dire pour autant que tu es protégé. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver dehors, quoi. D'accord. Et donc, du coup, voilà, ce que je dis souvent sur mon compte Instagram, c'est que je suis très habituée ici à chercher du boulot, en trouver, rechercher, retrouver, rechercher, retrouver. Donc voilà, c'est possible de trouver du boulot en Espagne, ça c'est sûr, mais il faut être patient et il faut pas lâcher. Donc en fait, le CDI en Espagne, c'est un peu l'équivalent du CDD en France, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que en gros, n'importe quel contrat que tu as, s'ils veulent te mettre dehors, ils le feront, il n'y a pas de problème. D'accord, ok, faire attention. Et au niveau un petit peu du domaine que tu peux demander, où est-ce que tu peux rechercher, etc., est-ce que c'est surtout en fonction de tes études? Parce que par exemple, je sais que dans certains pays, notamment donc en Colombie, tu peux pas en fait prendre le travail qu'un Colombien pourrait faire. Est-ce que par exemple en Espagne, ça fonctionne de la même façon ou pas? Non, en tout cas pas que je sache. Non, moi du coup, de base, je me suis spécialisée en marketing. Du coup, j'ai toujours fait du marketing digital surtout. Et puis à un moment en fait où dans mes recherches d'emploi, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué de trouver en marketing en ligne et je me suis mise à faire du coup des postes plus commerciaux et c'est pour ça que j'ai la double casquette en ce moment, on va dire. Globalement, quand tu cherches du travail et que tu as plusieurs langues dans la poche, normalement tu vas y arriver à un moment ou à un autre. Oui, parce que justement, tu disais que tu as fait un bachelor, c'est ça? Alors, j'ai fait une école de commerce, je suis venue faire le bachelor du coup à Madrid et j'ai eu le master donc entre la France et l'Angleterre. Ouais. Et voilà. Mais oui, du coup, j'ai fait une école de commerce et je suis spécialisée en marketing. Oui, donc du coup, tu parles plusieurs langues. Et je parle français, anglais et espagnol. Oui. Et tu penses que le fait de parler donc ces 3 langues, ça facilite un peu ta recherche d'emploi? Ouais, bon, là du coup, je suis en recherche d'emploi actuellement. Justement, c'est bien. Mais oui, en principe, c'est vrai que du coup, toutes les boîtes où j'ai travaillé, c'était toujours des boîtes qui étaient portées vers l'international. En général, ouais, c'est un atout pour eux d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui puisse parler 2 ou 3 langues bien, quoi. Ouais. Donc oui, en général, ça aide. Et c'est peut-être pour ça aussi que parfois, une Française va avoir plus de chances qu'un Espagnol pour un emploi, parce que l'Espagnol, il parlera que espagnol, quoi. Oui, c'est ça. Mais justement, est-ce que tu as des conseils à donner à une personne qui aimerait apprendre l'espagnol? Alors, déjà, premièrement,
Pour moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai bien étudié quand j'étais à l'école. Attention, il faut bien écouter en cours, c'est non, mais important. en vrai, ouais. Tu sais, les cours de langue, que ce soit anglais ou espagnol, il y a trop de gens qui le prenaient, à mon époque en tout cas, un peu, voilà, c'est le cours où on s'en fout, quoi. Alors que non, c'est les cours limite les plus importants. Et donc voilà, en fait, quand je suis arrivée à Madrid, j'avais déjà un bon niveau académique. Mais même malgré ça, je me suis rendu compte que j'ai assez vite déchanté. Au final, le niveau académique, ça n'a rien à voir avec comment les gens parlent dans la rue, quoi. Et après, du coup, ce qui m'a aidé quand j'étais déjà sur place, c'est d'habiter avec des hispanophones. D'accord, ok. En piso compartido. Et ouais, regarder les films ou les séries en VO. Et finalement, travailler en fait en espagnol, l'air de rien, ça aide vachement. Faut juste que tu aies une entreprise qui veuille bien te prendre avec un niveau qui soit pas forcément ouf, quoi. Mais après, ouais, ça aide de ouf. Après, j'ai l'impression qu'il y a tellement de Français, je trouve, à Madrid, que peut-être le fait de parler français, mais de ne pas avoir un excellent niveau en espagnol, est-ce que ça peut t'aider, tu penses, pour trouver un travail Malgré tout, il y a plusieurs postes dans plusieurs entreprises qui sont vraiment dédiés aux Français, où ça va être vraiment soit, tu sais, des call centers où ils vont chercher des Français, soit même des postes plus commerciaux où la personne elle sera chargée du marché français. Donc il y a quand même ce genre de poste qui est disponible. Ok, bon bah c'est déjà bon de savoir si jamais quelqu'un nous écoute et souhaite venir s'installer à Madrid en tout cas. Et si on parle un peu de ton blog, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement? Alors c'est lavidademarine.com. Je l'ai créé il y a plus de 4 ans maintenant. En fait, justement, je l'ai créé juste avant de trouver mon premier emploi parce que je m'étais dit que ça serait pas mal en fait d'avoir un site internet sur mon CV, sachant que je cherchais un emploi en marketing en ligne. D'accord. Et à côté de ça, j'ai toujours aimé écrire tout et n'importe quoi, donc je m'étais dit, allez, un blog sur Madrid, ça va être hyper facile. Et au final, voilà, je m'y tiens depuis 4 ans et j'en suis très contente. J'y donne des conseils sur Madrid et j'y parle aussi beaucoup de ma vie d'expatriée, notamment les différences culturelles. J'adore parler de ça en fait, de ce qui me manque de la France, ce qui me manque pas de la France, ce que j'aime des Espagnols, ce que j'aime moins, mes nouvelles habitudes depuis que je suis ici. Franchement, là, j'ai toujours des idées pour faire des articles sur le sujet, donc ouais, j'adore parler de ça. D'accord. Ah oui, et en plus, c'est marrant, tu vois, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que mes articles et mes vidéos donc les plus regardées, c'est vraiment les vidéos de quand je parle des différences culturelles entre la culture latino-américaine et la culture française. Et c'est vrai qu'en général, mes invités sont toujours super contents justement de parler un peu de ça et tout. Justement, je voulais un petit peu en parler, mais on en parlera un peu plus tard. Ok. Et tu peux nous parler un peu d'une journée type du coup en tant que blogueuse un petit peu parce que du coup en ce moment tu fais un peu que ça. En ce moment je suis influenceuse à 300% vu que je n'ai que ça à faire. Non, mais du coup je saurais pas te dire une journée type parce que j'en suis pas non plus au stade où toutes mes journées sont hyper axées sur l'influence. Mais c'est vrai que oui, j'ai eu des semaines où tous les jours j'ai des trucs qui me tombent dessus. J'ai des invitations. Je suis allée à un événement de cocktail. Je me fais faire les ongles. Des trucs comme ça. Donc ouais, mais je saurais pas te dire une journée type là pour le moment. Non, j'en suis pas encore là. Non, mais en tout cas c'est bien parce que en plus tu te fais quand même repérer par les marques et en fait ce sont surtout des marques françaises, des entreprises espagnoles. En ce moment ouais, c'est plutôt des marques françaises qui souhaitent toucher le marché madrilène en fait. Par exemple les cocktails, c'est une marque d'alcool tout simplement. En général c'est des entreprises françaises, ouais. Ouais, d'accord, ok. Ça t'arrive par exemple que les restaurants te demandent de venir ou autre pour qu'après en fait tu en parles à ta communauté? Ouais, ça arrive. C'est encore assez timide, mais ça arrive. Ouais, mais déjà tu as quand même une bonne communauté, je trouve, de 3500 personnes, il me semble. Ouais. Et en plus, j'ai vu que sur ton blog, tu avais quelques liens d'affiliation. Est-ce que tu arrives quand même à te faire un petit peu rémunérer grâce à ton blog Non. En fait, pour le moment, je me fais plus rémunérer pour des liens backlink. Mais les liens d'affiliation, pour le moment, ça me rapporte pas grand-chose. Après, c'est vrai qu'ils sont assez axés sur le tourisme. Et le tourisme, en ce moment, c'est pas ce qui marche, quoi. Ouais. Donc voilà, peut-être qu'à un moment ou un autre, ça marchera. Mais pour le moment, pas trop. Mais du coup, tu peux nous expliquer
expliquer un peu ce que ça veut dire backlink, parce que moi je pensais qu'en fait backlink c'était la même chose que le lien d'affiliation, donc à mon avis je suis complètement hors sujet, donc qu'est-ce que c'est? Les backlinks, c'est des entreprises en fait qui te contactent pour placer un lien sur ton site parce qu'ils considèrent que ton site est assez important aux yeux de Google, et le fait qu'ils aient un lien sur ton site, du coup, ça veut dire que ton site accorde de l'importance à leur propre site. Ça veut dire que leur site est aussi important, donc ils vont remonter dans les résultats de recherche de Google. Ok, oui, donc c'est surtout le référencement avec le SEO, exactement, c'est du pur référencement, ouais. Ok. Et justement, du coup, tu nous parlais des grandes différences culturelles. Est-ce que tu peux nous parler un peu entre l'Espagne et la France, bien que ce soit un pays frontalier? Par où commencer? Non, mais déjà le classique, les horaires des repas sont totalement décalés par rapport à la France. Donc ici, on va plutôt déjeuner vers 14h-15h et on va plutôt dîner vers 22h, quoi. Pour la petite anecdote, quand je t'ai dit, bon, est-ce que ça te convient si jamais on se voit en après-midi, etc. Oui, Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as répondu, par contre... C'est quoi l'après-midi? Ouais, exactement, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est hyper décalé par rapport à la France, je trouve, ici et tout. Même avec les gens qui habitent ici, genre quand je vois mes amis et qu'ils me disent on se voit cet après-midi, chacun a une définition différente de l'après-midi. Et du coup, pour moi, l'après-midi, c'est à partir de 14h par exemple. Ouais. Et pour moi, oui, la fin d'après-midi, ça va être 18h. Mais non, j'ai des amis, pour eux, on se voit cet après-midi, c'est 18h ou 19h. Enfin, je demande toujours qu'est-ce que tu veux dire par là, parce que sinon, je suis perdue, moi. C'est trop de quiproquos ces dernières années. Maintenant, je demande à chaque fois, parce que sinon, ça va pas. C'est vrai. Sinon, le bruit. Et même là, tu vois, en m'entendant, je me rends compte que je parle hyper fort. Je pense qu'on va entendre ma voix de ouf. Ah, c'est vrai. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je la diminuerai un peu, mais... Parce que oui, effectivement, le niveau sonore en fait des gens ici n'a rien à voir avec la France, et dans les restos c'est souvent très très bruyant, et ça c'est un truc où je pensais que je m'y habituerais, et en fait pas tant que ça, hein. J'ai la tête comme une pastèque en sortant du restaurant. Ah ouais. Mais à côté de ça, je me suis mise à parler beaucoup plus fort aussi, et par exemple quand je rentre en France, ma famille me dit souvent Marine, baisse le volume. S'il te plaît, por favor, tu n'es pas en Espagne ici. C'est ça. Vraiment, ça, c'est les plus gros trucs. Après, si, oui, les Espagnols sont plus ouverts que les Français, ça c'est clair, ils sont beaucoup plus chaleureux. Ah oui, c'est clair, je confirme. Ouais. C'est vrai, ça fait tellement plaisir. Et en fait, elles sont tout de suite ouvertes aux autres rencontres, etc. Parce que je n'ai pas forcément vu, par exemple en France, bon, bien sûr, je vais pas tout le monde dans le même panier, tu vois, mais ça dépend. Peut-être que les Français, on a tendance à être un peu plus froid. D'ailleurs, tu vois, je parlais avec une Espagnole la dernière fois et elle me disait, mais oui, moi je trouve que les Français sont un peu froids et tout, par rapport aux Espagnols. Donc toi, tu l'as vraiment constaté alors? Ouais. Et c'est vrai que oui, les Espagnols, ils nous disent ça aussi parfois. Donc moi, j'ai un peu l'envie de changer cette mentalité pour les Espagnols envers les Français. Bah oui. Donc je fais tout pour être utile et agréable en toute occasion. Ouais, et puis je pense que tu montres très bien, tu vois, ça fait tellement plaisir, ne serait-ce que de discuter avec toi, et puis même quand les premiers messages qu'on a échangés, j'ai tout de suite vu que tu étais vraiment hyper chaleureuse, hyper ouverte donc aux rencontres, etc. Et puis même pour la petite anecdote, tout de suite quand je t'ai proposé, tu m'as dit ah oui, moi je veux bien, j'aime beaucoup les nouvelles aventures, enfin, les nouvelles expériences, etc. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, quoi. Bah oui, merci. Je ne sais pas quoi dire. Je suis toute gênée. Du coup, il y a aussi la tolérance. Par exemple, ici, tout ce qui est LGBT, etc., ça n'a rien à voir avec la France. Avec la France, on dirait qu'on est des arriérés. Hein. Franchement, désolée, mais c'est ça. Hein. Ça clash. Voilà, on lance le débat là. On lance le débat. Non, mais ici, il y a tout ce qui est, même LGBT, même les femmes. Enfin, ici, on s'habille comme on veut, on se fait pas harceler dans la rue pour tout et rien. Donc, c'est beaucoup plus tolérant et bienveillant en fait. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué par exemple dans certains quartiers, et pas seulement dans le quartier de la Chouca, parce qu'il me semble que le quartier de la Chouca c'est un peu le quartier où il y a beaucoup de personnes homosexuelles, etc. Mais dans d'autres quartiers que les personnes le montrent
haut et fort, voilà, qui sont homosexuels, etc. Il y a aussi le drapeau, tu vois, qu'on voit, qui est etc. partout, ouais. Ils n'hésitent pas à le montrer, tu Ouais, vois, c'est alors ça. que c'est vrai qu'en France, enfin, honnêtement, moi je pense que j'ai jamais vu de drapeau aux fenêtres, quoi. Non, J'ai moi pas non vu plus. Ouais. tu vois, où ils montrent fièrement qui ils sont, et puis enfin, moi je trouve que c'est vraiment bien voilà, de montrer, de ne pas avoir peur, surtout qu'on te juge parce que voilà, parce que tu es homosexuel, parce que tu es telle religion, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Ici, tout le monde peut être qui il veut et en principe sans trop de problèmes. En principe. En principe. Oui, bah, ça peut D'accord. toujours arriver, des agressions, Bien etc. sûr. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir en France dans les faits divers, quoi. Et pour parler un peu de Madrid, du coup, c'est quoi tes grands coups de cœur Alors déjà, en vrai, Grandia, donc c'est l'équivalent des Champs-Élysées. Autant quand je suis à Paris, je vais sur les Champs-Élysées, je vais limite faire une crise cardiaque. Autant la Grandia, je trouve que c'est hyper beau. Je suis complètement d'accord avec toi, franchement, cette avenue est absolument magnifique, mais de jour comme de nuit, quoi. Ah oui, oui. Vraiment. Enfin, par exemple, la dernière fois, on se baladait aussi la nuit, et je disais, mais c'est absolument magnifique, j'avais envie de tout photographier et tout, tu vois. Ça m'étonne pas. Enfin, c'est un grand axe de communication. De base, il y avait beaucoup plus de voitures et en fait, ils ont décidé d'agrandir les trottoirs pour que les piétons aient plus de place et c'est pas mal. Sinon, tout ce qui est autour du palais, il y a des parcs qui sont magnifiques, il y a des points de vue vraiment partout sur le palais qui sont incroyables. Ah oui, les couleurs des façades aussi dans les quartiers du centre, donc c'est hyper coloré. Ouais, je sais pas. Madrid, c'est trop beau, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est vrai, je confirme, tu vois. Franchement, je trouve que Madrid, c'est vraiment beau. Après, quand tu parles des couleurs des façades qui sont colorées, tu parles de. Enfin, à quel endroit? T'as un quartier précis ou c'est surtout un peu tout le centre, mais par exemple, à Lavapiés, c'est très. Tu vois, il va y avoir un immeuble jaune, un bleu, un vert, un orange. Et il y a tout est à côté. Ça fait une palette de couleurs qui est hyper belle, quoi. Un peu comme les villes comme Murano et Burano, je sais pas si tu connais du coup à côté de Venise où c'est très coloré. Oui, ouais, certainement, ouais. Comme ça, ouais. Et ouais, donc du coup tu me demandais aussi de préciser justement si tu parlais de Madrid ou des alentours parce que justement tu as des endroits à nous conseiller du coup aux alentours de Madrid. Alors moi j'aime beaucoup Segovia, c'est une ville à 1 heure il me semble de trajet où j'y suis déjà allée peut-être une dizaine de fois. Donc il y a un grand aqueduc, il y a un alcazar. Enfin, c'est hyper beau pour y aller juste une journée au départ de Madrid, c'est nickel. Il y a aussi Avila, qui est une ville un peu moyenâgeuse, c'est entouré de remparts. Ok. Rien à voir avec Saint-Malo, mais si, un peu quand même au final, c'est vraiment. Enfin, le centre historique est vraiment à l'intérieur des remparts et c'est hyper impressionnant. Et tu dis pas ça parce que t'es rennaise, hein, c'est ça? Non, oui, je faisais la comparaison avec Saint-Malo parce que c'est ce que je connaissais de France. Mais c'est hyper beau. Et sinon, il y a pas longtemps, je suis allée faire une balade à la Pedrissa. C'est dans les montagnes, en fait, c'est une randonnée dans les montagnes. De ce qu'on en parlait, la Manzanares El Real. El Real, ouais. J'ai trop du mal à prononcer les noms espagnols, trop compliqué. C'est ça. Et non, là, la balade, elle est hyper belle. Enfin, ouais, en fait, ce qui est bien avec Madrid, c'est qu'on est vraiment à côté de la Sierra, donc des montagnes. Et c'est hyper facile, en fait, d'aller se balader vraiment pas loin de Madrid et d'être complètement dépaysé. Ouais, c'est vrai. Et par exemple, tu vois, là, tu viens de parler de la Pedrissa. Tu penses qu'il faut absolument une voiture pour y aller ou on peut y aller en transport en commun? Ouais, il me semble qu'il faut une voiture. Pour tout ce qui est vraiment petit village, dans la Sierra, etc., vaut mieux avoir une voiture. Ouais, c'est ça. Ok. Et si tu nous parlais un peu de ta vie un peu nocturne à Madrid, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Pré ou post-Covid? Ah oui, c'est vrai. Justement, ça aussi, je voulais en venir juste après, tu vois. Par exemple, la période actuelle. Voilà. Là, en période actuelle, au final, j'ai un peu. Enfin, c'est clair que si on compare avec la France, j'ai une vie quasiment normale. Je vais souvent déjeuner ou dîner au restaurant, boire des verres avec mes amis, etc. Mais toujours en rentrant du coup pour 23h. Ouais.
Alors qu'avant le Covid, je sortais souvent en boîte ou quoi, je rentrais chez moi à 6h du matin sans problème. Voilà, mais ça maintenant, je sais même pas si j'arriverai à le refaire, figure-toi, du coup, après le Covid. Mais c'est vrai qu'il faut se réadapter, hein. Bah ouais. Franchement, tu me demandes de rentrer à 6h du matin, je te dirais, mais qu'à 2-3 heures, je suis crevée, quoi. Mais moi, c'est ce qui m'arrive là en ce moment, c'est qu'à partir de 22h30, ça y est, je suis éclatée, quoi. Mais Genre, c'est ça. je suis trop fatiguée, j'ai envie de rentrer chez moi et de me coucher. En fait, heureusement que le couvre-feu il est à 23h, comme Ouais. ça te permet de faire un petit break, tu Mais vois. oui, parfois je me dis, mais en fait, mais heureusement qu'il y a le couvre-feu, comme ça c'est l'excuse pour partir de la soirée, quoi. Ouais. Putain, j'espère que mes amis ils vont pas trop écouter ce podcast. Si, écoutez. Ah oui, si, en fait, elle est super partante pour sortir et tout, hein. Franchement, elle me l'a dit juste avant le podcast, franchement. Voilà, c'est ça. C'est génial, j'adore. Non, mais t'inquiète pas, je pourrais couper au pire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, tu vois. Et tu me demandais est-ce que si c'était prêt ou post-Covid, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation donc avant le Covid et la situation en pleine pandémie, tu vois, à Madrid, quoi. Bah, du coup, ici, je pense que c'est comme en France en fait. Quand on a commencé à parler du Covid, les gens étaient oh, de toute façon, c'est une grippe, de toute façon, ouais, il y a quelques cas, mais pas plus que ça. Enfin, les gens étaient totalement. On s'en foutait, quoi, pour dire ça très clairement. Après, j'ai eu une première prise de conscience début mars, où en fait j'ai accompagné une amie qui partait vivre en Amérique latine à l'aéroport. Et là, à l'aéroport, j'ai vu tout le monde avec des masques. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc. Là, il se passe quelque chose. Ok. Donc, ensuite, mon entreprise nous a demandé de rester à la maison travailler. Et là, tout s'est accéléré direct. Vraiment, très peu de temps après, on a décidé de mettre le confinement. D'ailleurs, avant la France, je crois que ça a été commencé. Ouais, il me semble qu'ils étaient avant la France, hein. Ouais. Bon, moi, j'ai commencé après parce que j'étais encore au Brésil à ce moment-là, mais mais oui, je crois que l'Espagne, c'était quand même avant la France. Ouais, c'était un peu avant, le 15 mars, il me semble. Et donc après, on est tous restés chez nous. Nous, on n'avait pas tout ce qui était dérogation pour aller sortir et tout. Non, c'était vraiment tu sors pour aller faire tes courses et c'est tout. Il y avait pas mal de contrôle quand même. Mais non, au final, moi, pour ma part, ça s'est bien passé. Mais après, quand il y a eu la désescalada, donc en fait, nous, le déconfinement, il a été fait par phase. Donc d'abord, on a eu le droit de sortir pendant un certain horaire défini selon qu'on était jeune, vieux, etc. Après, on a rouvert les terrasses des restos, mais sans ouvrir les restos à l'intérieur. Okay. Ensuite, on a ouvert les restos à foro limitado, donc avec un nombre de personnes limité à l'intérieur, voilà. Et voilà, et en fait, depuis ce déconfinement, on n'a pas été reconfinés du tout. Il y a eu du coup le couvre-feu qui a été mis en place. Okay. Et avec les restrictions qui changent de temps en temps, mais pas plus, quoi. Ouais, on a une vie plutôt normale ici. Ah bah oui, et puis bien plus que normal, moi je dirais, parce que c'est vrai qu'en France, le couvre-feu, comme il est à 18h, on rappelle du coup les bars et les restaurants sont actuellement fermés, donc à part à emporter, tu vois, mais c'est vrai qu'ici, tout est ouvert, tu peux manger sur place, le couvre-feu il est à 23h, donc c'est vrai que la situation elle est plus qu'agréable ici, quoi. Ouais. C'est vrai que ça fait plaisir. Pour conclure cette interview, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta meilleure anecdote à Madrid. Est-ce que tu en as une déjà? Mais j'en ai tellement. C'est vrai. Mais oui, mais en plus, donc du coup, j'ai déjà un article sur mon blog qui se nomme Mes anecdotes arrivées à Madrid. Et figure-toi que je suis en train de travailler sur la deuxième partie. Ah, excellent. Donc ouais, j'en ai plein. Ouais, alors mes meilleures anecdotes. Bon, je vais dire celle qui me vient là tout de suite. Oui. Donc un jour, j'étais en terrasse avec une amie, en train de déjeuner, et là, il y a une dame qui s'approche et qui nous demande de l'argent qu'on n'avait pas. Donc on lui dit bah non, désolé. Et elle dit bon d'accord, je me sers, et elle a plongé sa main dans le plat de croquetas et elle est partie avec des croquetas dans la main. Et voilà, et ça c'est, je pense, une des anecdotes les plus drôles de ma vie ici. Ah oui, tu t'attendais tellement pas, quoi. Ouais. D'accord, ok, ouais, effectivement, c'est une super anecdote, ça. Ouais. Bon, la pauvre, c'est que voilà, elle avait besoin de manger. Écoute, ouais, bien sûr. Mais oui, avec le recul, c'était très drôle. Mais c'est marrant parce que tu vois ce que je disais notamment la dernière fois,
c'est que par exemple à Madrid, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de SDF, de mendiants, etc. Ouais, je pense que ça dépend vraiment où tu vas, parce que par exemple, si tu vas prendre un verre à Malasaña, t'as des gens constamment qui viennent à ta table pour mendier et tout. Ouais, c'est un peu triste. Et justement, j'ai l'impression que là, depuis le Covid, plus qu'avant. Ouais, la situation elle, c'est un peu compliquée pour tout le monde. Ok, bon, pour finir sur une note plus positive, donc la question signature que j'aime bien poser donc, à mes invités. Pour toi, qu'est-ce que t'évoques Rencontre le monde? Pour moi, rencontrer le monde, c'est ça, c'est notre interview, c'est être ouvert à tout, ne pas avoir peur des différences finalement, et puis foncer et rencontrer le monde. Donc, rencontrons le monde tous ensemble. C'est ça. Génial, j'adore. Et où est-ce que les personnes qui écoutent cette interview alors peuvent te retrouver? Du coup, elles peuvent me retrouver sur mon site lavidademarine.com et également sur Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, mais bon, surtout Instagram et mon site, voilà. Ah oui, mais t'es partout en fait, sur Twitter, sur Pinterest, t'as pas encore une chaîne YouTube peut-être? Ah non, je pense pas que je le ferai, je me sens pas très à l'aise en vidéo, mais bon, on sait jamais, ne jamais dire jamais. Après, tu vois, moi par exemple, j'ai une chaîne YouTube et pourtant je me montre jamais. C'est vrai. Et ça, c'est fait exprès aussi, tu vois, parce que voilà, j'ai pas trop envie de me montrer, mais c'est aussi parce que. Oui, mais peut-être que tu le feras à un moment, maintenant que t'as la chaîne. Exactement. Et pourquoi aussi j'ai pas trop envie de me montrer? Parce qu'en fait, en parallèle de Rencontre le monde, j'ai aussi un compte Instagram, tu vois, et au début en fait je voulais être personal shopper, pour la petite anecdote, tu vois, donc en fait je partageais tout le temps des tenues de moi, des vidéos, des photos différentes, etc., jusqu'au jour où je me suis fait pirater mon compte, et en fait on a récupéré toutes mes photos, donc c'est vrai que ça m'a un peu freinée, et du coup voilà, j'ai moins envie de partager des photos de moi. Voilà la raison pour laquelle je ne partage pas de photos de moi. C'est la note. On finit plus sur la note positive. C'est fini. C'est ça, tu vois. Ok, bon génial. En tout cas, merci beaucoup à Marine pour cette première en plus interview en face à face. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer et tout. Merci en tout cas. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de vous être joints à ma conversation. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous mentionnant pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Je vous invite à rester connectés. Pour cela, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée, c'est gratuit et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune conversation. Et si vous souhaitez faire connaître cet épisode autour de vous, vous pouvez le partager auprès de vos amis, votre famille ou aux entrepreneurs que vous connaissez. S'il y en a parmi vous qui habitent ou connaissent l'Amérique du Sud et souhaitent partager cette expérience, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur le podcast. À très bientôt!